Nommer une espèce de dinosaure n'est pas chose aisée, vous pouvez me croire. Cela relève même du casse-tête de donner à un animal un nom qui sera le caractériser aux yeux du grand public. Il est donc important de bien choisir car en général aucun retour en arrière n'est possible. Et pour illustrer mon propos, permettez-moi de prendre l'exemple de l'Oviraptor qui signifie voleur d'œufs. Lors de la découverte de ce dinosaure en 1924, le paléontologue américain Henry Fairfield Osborn, responsable de la première description de l'animal, présumait que ce théropode était en réalité un charognard, pillant les nids d'autres dinosaures pour se nourrir. Cette croyance, elle est née après la découverte de fragments d'Oviraptor trouvés à proximité d'un nid supposé de Protoceratops. Aujourd'hui, les scientifiques savent parfaitement qu'il n'en est rien, et que les œufs en question appartenaient sans doute à l'Oviraptor lui-même, œufs qu'il couvait et défendait farouchement. De plus, les paléontologues estiment que l'Oviraptor n'est pas un ovivarien, c'est-à-dire un mangeur d'œufs, suggérant plutôt que ce dernier avait un régime frugivore basé sur l'ingestion de fruits à coque. Vous l'aurez compris, nommer un dinosaure est un art subtil qui a donné naissance à des noms illustres qui resteront gravés dans le marbre. Et justement, j'ai une petite question à vous poser. Quel est, selon vous, le nom de dinosaure le plus long ? Si vous me répondez Vélociraptor ou Tyrannosaurus, parce que ce sont les seuls que vous connaissez, eh bien vous avez perdu. Malgré leurs 12 et 13 lettres, ces deux dinosaures parmi les plus célèbres sont très loin du record. Si vous êtes un grand passionné de paléontologie, et plus précisément de dinosaures, vous me citerez sûrement le Giganotosaurus ou encore le Parasaurolophus, avec respectivement 14 et 15 lettres chacun. Eh bien là aussi, mauvaise réponse, vous êtes encore loin du compte. Pour ceux qui ont cité le Pachycephalosaurus et ses 18 lettres, eh bien désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, et ce même si vous êtes sur la bonne piste. Bon, je vais mettre fin à ce suspense insoutenable pour vous donner enfin la réponse à ma petite devinette. Le dinosaure avec le nom le plus long est le Micropachycephalosaurus avec ses 23 lettres détenant le record absolu à ce jour. Alors si par hasard vous connaissiez cet animal et que vous aviez la réponse à ma petite devinette, eh bien vous avez toutes mes félicitations. Et il faudra se contenter de ça parce que vous n'aurez rien d'autre, bande d'ingrats. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, le véritable nom de ce dinosaure, aussi appelé nom binomial, est Micropachycephalosaurus wongtuianensis, qui signifie tout simplement petit lézard à tête épaisse de Wongtuian. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi il a été nommé ainsi. Mais comme le Micropachycephalosaurus n'est pas très connu, je vais me permettre de faire brièvement les présentations. Le Micropachycephalosaurus est un petit dinosaure herbivore bipède de la grande famille des Ceratopsia, un vaste groupe de dinosaures herbivores à bec de perroquet portant parfois une collerette osseuse. Le membre de ce groupe le plus connu auprès du public, et je suis convaincu que vous le connaissez tous, c'est le célèbre Triceratops. Le Micropachycephalosaurus n'est connu que par un seul fossile extrait des roches d'une falaise au sud-ouest de Leyong dans la province de Shandong, en Chine. Le seul squelette qui a permis l'identification de cette espèce est assez fragmentaire, et de ce fait les informations sont partielles, ne permettant pas de dresser une image claire et précise de ce petit dinosaure. En effet, le fossile n'a conservé la trace que d'une poignée de dents, de quelques vertèbres dorsales et caudales, du fémur et d'une partie approximative du tibia gauche, entre autres. Néanmoins, avec ces quelques restes, les scientifiques ont pu estimer la longueur de ce dinosaure qui ne devait pas dépasser 1 mètre de long à l'âge adulte pour un poids n'excédant pas les 5 kg. C'est donc un animal très petit, étant même l'un des dinosaures non aviens les plus petits connus à ce jour avec le fameux Compsognathus. Le Micropachycephalosaurus a vécu à la fin du Crétacé supérieur entre 83 et 72 millions d'années dans la formation de Jiangzhouding en Chine. Au Crétacé, cette formation était marquée par un environnement fluvial et lacustre avec un climat chaud et humide. Le Micropachycephalosaurus a vécu aux côtés de nombreuses espèces de dinosaures comme l'Ankylosauridé Pinacosaurus ou l'Hadrosaure Tanius. En outre, la formation devait à l'époque être un vaste site de nidification car plusieurs groupes d'œufs de dinosaures ont été identifiés. Voilà pour les présentations. Mais alors, que se cache-t-il réellement derrière l'appellation Micropachycephalosaurus ? Pour comprendre la symbolique du nom de ce dinosaure, il faut se pencher plus spécifiquement sur la classification de cet animal. En effet, il existe une petite histoire qui se cache derrière la dénomination de cette espèce et qui, de surcroît, fait écho à la situation de l'Oviraptor que j'ai cité plus tôt. C'est le paléontologue chinois Dong Xingming qui, en 1978, est à l'initiative de la description de ce nouveau dinosaure qu'il décida de baptiser Micropachycephalosaurus. S'il fut nommé ainsi, c'est parce que le scientifique à l'origine de sa découverte pensait qu'il s'agissait d'une version miniature du fameux Pachycephalosaurus. Il le classa donc parmi les Pachycephalosauria, un groupe d'herbivores bipèdes à tête bombée, dont la plupart des membres ont vécu au Crétacé supérieur dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord et l'Asie. Cependant, en 2006, Robert Sullivan s'attela à réévaluer et redéfinir cette grande famille que sont les Pachycephalosauria. Dans les résultats de son enquête, il remit en doute l'attribution du Micropachycephalosaurus comme membre de cette famille. En 2008, les paléontologues Butler et Zhao mènent une étude approfondie sur le fossile du Micropachycephalosaurus pour tenter d'apporter plus de précision sur ce dinosaure qui est alors mal connu.
Eux aussi mettent également en lumière le manque de caractéristiques liant le Micropachycephalosaurus aux autres pachycéphalosaures. Mais leur hypothèse n'est pas concluante car le seul élément de preuve qui pourrait établir ce lien est le sommet du crâne prétendument épais et qui, malheureusement, était absent de la collection des fossiles examinés par les scientifiques. Ne pouvant donc étayer ou réfuter la classification originale, les deux scientifiques décident de le classer comme un membre indéterminé des Cerapoda, un groupe très vaste contenant 3 familles de dinosaures herbivores, les Ceratopsia, les Ornithopoda et les Pachycephalosauria. Cependant, le dénouement de cette histoire intervient en 2011 lorsqu'une analyse cladistique réalisée par Butler a montré que le Micropachycephalosaurus était en réalité un membre des Ceratopsia. Ainsi, comme pour l'Oviraptor, le Micropachycephalosaurus porte très mal son nom, un nom qui révèle toute la complexité de la classification d'animaux préhistoriques comme les dinosaures. Mais alors, pourquoi conserver ces noms qui faussent la réalité scientifique? Eh bien parce qu'ils sont les témoins du progrès de nos connaissances sur les dinosaures. En effet, depuis la découverte des premiers dinosaures il y a 200 ans, nos connaissances sur ces animaux ont largement évolué. Et pour le démontrer, je vais reprendre l'exemple de l'Oviraptor que j'ai cité en début de vidéo. Lors de sa découverte, les restes fossilisés étaient limités à un crâne écrasé et mal conservé, avec en outre une partie réduite du squelette. La faible quantité ainsi que la mauvaise qualité des archives fossiles n'ont pas permis de dresser en 1924 un portrait authentique de ce dinosaure. Pour avoir une image plus nette de cet animal, il faudra attendre le début des années 2000, marqué par la découverte du Cytipathy, un autre oviraptoridé contemporain de l'Oviraptor et vivant tous deux dans la même région. Le Cytipathy est considéré comme l'un des oviraptoridés les mieux connus grâce à un nombre important de squelettes bien conservés, avec en bonus plusieurs spécimens trouvés en train de couver leur nid. Grâce à cette avancée majeure, les chercheurs ont pu réécrire la description de l'Oviraptor, passant alors d'un cruel pilleur de nid à un parent dévoué envers sa progéniture. L'impact du Cytipathy dans l'étude de l'Oviraptor est tel qu'aujourd'hui les illustrations les plus populaires d'Oviraptor représentent en réalité des Cytipathy, car le matériel actuellement disponible pour caractériser l'Oviraptor est toujours trop fragmentaire pour permettre des reconstitutions fiables. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question, et je vous jure que c'est la dernière. Quel est le nom de dinosaure le plus court? Alors là, il est peu probable que vous connaissiez la réponse tant ce dinosaure est assez peu connu du grand public. Et si par hasard vous le connaissez, eh ben je vous tire mon chapeau. Alors le nom de cet animal est très court, et quand je dis court, c'est genre très court, seulement 2 lettres. Le dinosaure qui comporte le nom le plus court est le Yi, un dinosaure chinois assez insolite qui possède des ailes semblables à celles d'une chauve-souris, lui permettant de planer de branche en branche afin de se nourrir. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur cet étrange dinosaure qui d'ailleurs aurait pu inspirer Pac-Man, car il sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, c'est sur ce petit teasing que s'achève cette vidéo, elle aura mis un petit peu de temps à venir, vous m'en excuserez, mais en tout cas, elle est là et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt pour aller à la rencontre du Ichi.